Carnet d'une apocalypse, le grand pont inachevé, le yoga intégral, Personocratia. Savez-vous ce que j'ai vu il y a 2 nuits? Un immense pont en construction en Inde. Un pont qui enjambait une eau tumultueuse et boueuse, impossible à franchir à la nage. Et ce pont était immense, fait de ciment et de terre, à la façon indienne, massif comme une forteresse et prévu pour faire passer au moins une dizaine de trains côte à côte. Je voyais les rails déjà posés, mais le pont était en construction, pas fini. Il manquait juste un petit bout. J'attendais là avec quelques jeunes gens inconnus de mon âge, filles et garçons. Il fallait attendre le train pour passer ce pont. Finalement, impatient d'attendre, ce train qui ne venait jamais, je suis monté sur la partie supérieure du pont, sur le toit, et j'ai essayé de passer comme ça. C'était au moins à 50 mètres au-dessus de l'eau, dans une obscurité blafarde et peu engageante. Et j'avançais sur cette espèce de plateforme suspendue dans le vide, vers l'autre rive. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé au bord, à l'extrémité, avec l'eau qui coulait 50 mètres plus bas. Il n'y avait pas moyen d'avancer plus loin. C'était la fin du pont. Mais l'autre rive était très proche. Il restait juste un bout de pont à faire pour joindre l'autre rive. Le sens personnel m'apparaissait assez clair. Mais pourquoi un si gros pont avec tant de rails de chemin de fer? Comme s'il était construit pour une foule de voyageurs. Et en Inde? Réponse de Satprem. Ta vision du pont. C'est Suhata qui a trouvé l'évidente interprétation. Ce pont était si formidable et massif parce qu'il avait été construit par Sri Aurobindo et Mère pour faire passer une foule de gens de l'autre côté, 10 trains côte à côte. Et puis, tu n'as vu que quelques garçons et filles qui voulaient bien passer. Et les trains ne venaient jamais, parce que personne ne voulait passer, sauf quelques-uns. Il restait un petit bout de pont à construire, parce qu'il fallait que ce soit l'aspiration humaine qui construise ce dernier petit bout. Peut-être pourrons-nous, au bout de cet énorme pont, jeter une toute petite passerelle pour les quelques-uns qui voudront bien passer. Il y avait aussi un détail que je ne vous ai pas dit. À l'entrée du pont, il y avait des préposés au pont, les officiels du pont, en quelque sorte. Et c'est eux qui disaient, vous ne pouvez pas passer, il faut attendre le train officiel, dont les gardiens du pont détournent ou découragent les gens de traverser. Réponse de Satprem du 21 août 1982. Les officiels du pont, c'est merveilleusement cela. Sri Aurobindo et Mère ont ouvert le chemin, mais surtout ne marchez pas dessus. C'était cela, le mensonge depuis le début. Dans un premier interview avec je ne sais quel Canadien, Nolini a déclaré, avec le départ de Mère, la transformation est arrêtée. Ils veulent tous adorer, mais surtout pas devenir. C'est trop fatigant. C'est la bataille de l'agenda après le départ de Mère, justement contre ces forces du mensonge qui voulaient avaler l'agenda et mettre Krishna en ordre, sous clé et bâtir leur nouvelle église. Malheureusement, même les individus qui se réveillent ne comprennent pas ce qui se passe. L'humanité est bombardée de tragédies de plus en plus chaque jour. Mais la plupart des gens essayent toujours de trouver une solution à l'intérieur de ce système pourri. L'humanité est dans une impasse monumentale.
Ceci est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit prendre la décision de ne plus participer et d'alimenter cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Il est temps de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce déifique. C'est la séparation de moi avec moi-même qui cause la peur. Voilà d'où vient la peur. La peur qui empêche la personne de contacter son bon sens naturel. C'est ainsi qu'il devient disjoncté de son intelligence et de sa raison, et par conséquent, il est manipulable à volonté de l'extérieur. C'est en maintenant l'être humain dans l'oubli de qui il est, le créateur de l'univers, qu'il se réduit à un mouton peureux qui met sa confiance en ses usurpateurs. Bien joué les autorités extérieures, mais vos beaux jours sont comptés. Ce ne sera plus comme ça. Nous nous engageons à retrouver notre souveraineté intérieure et à lui obéir, car un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Récemment, mon âme m'a poussé avec une intensité extrême et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. La seule façon d'avancer est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer. Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre que diable suis-je venu faire sur cette terre. J'ai inclus les liens vers ma vidéo. Je suis hors de la matrice. Livret numéro 1 de Persocratia. Évolution vers l'espèce nouvelle. Ce premier livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Diez Guy a mis à jour ce livret en 2020, mais uniquement en français. Afin de partager ces dernières informations, je traduirai la version française de 2020 en anglais et en espagnol. Lorsqu'une page similaire sera disponible dans la version originale, j'inclurai une capture d'écran de cette page ainsi que la version traduite de 2020. Si une page similaire n'est pas disponible, j'inclurai la page française ainsi que la page traduite. Merci de partager ces informations avec les personnes en éveil. Livret numéro 1 de Persocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Pages 26 et 27. En Orient, au XXe siècle, le yoga intégral. Découverte et ancrage de la conscience de vérité. En 1893, débarquait en Inde un fougueux révolutionnaire, Aurobindo Ghosh, 1872 à 1950. Il arrivait d'Angleterre où il avait habité depuis l'âge de 7 ans et complété de brillantes études. Il était déterminé à libérer l'Inde, son pays natal, de la tutelle anglaise. Il a soulevé le peuple indien par ses discours et ses écrits avec le slogan Bande Mataram. Salut à toi, ô mère. Emprisonné en 1908, pendant un an, il y vécut de grandes expériences spirituelles. Après sa libération, il se réfugia à Pondichéry, où il développa intensément son yoga intégral en compagnie d'une Française, Mira Alfassa, 1878 à 1973, nommée la Mère. L'Inde fut proclamée indépendante en 1947. C'est ce grand pionnier que l'on nomme Sri Aurobindo, que l'humanité doit la découverte de la conscience de vérité, qu'il appelle supramentale, celle que personnalise la jument ailée dans le grand portrait. L'homme n'est pas la fin de l'évolution, disait-il. C'est un être de transition
entre l'animal et le divin. De là, il a trouvé le passage vers la nouvelle espèce et les étapes à suivre pour y arriver. De plus, il est descendu dans la matière tout au fond de son propre corps. La mère, puis Satprem, son confident, ont poursuivi son expérience. Grand visionnaire, il a établi le plan détaillé du futur de l'humanité. Érudit exceptionnel, aux talents multiples, il nous a laissé de nombreux et remarquables ouvrages en héritage. Le 29 janvier 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Ça arrive. Merci, merci, merci. Aurobindo et la mère établirent un ashram à Pondichéry pour universaliser leur œuvre, répandre le fruit de leur découverte et faire le yoga pour tout le monde. Le nombre de disciples augmenta considérablement. Les résistances à la vérité s'intensifièrent d'autant. Car, par facilité, les disciples ont préféré faire de leur gourou des dieux. Par paresse, ils ont choisi d'adorer plutôt que devenir et réduit le yoga intégral à un dogme, écologie et ou religion. Un ashram sans gourou, c'est une église, dit Satprem. Après le bouddhisme et le christianisme, voici l'aurobindisme. L'Orient, et l'Inde en particulier, est réputé pour sa spiritualité, bien que freiné par son inertie. Aurobindo connut plusieurs envolées mystiques tandis qu'une voix audible le guidait. De son côté, la mère possédait des capacités occultes extraordinaires. La démarche de yoga intégral est d'abord spirituelle, mais elle se distingue des traditions qui nient la divinité de la matière par l'unité substantielle de l'esprit et de la matière, d'où la fin de la séparation millénaire de l'esprit et de la matière et l'accès au paradis sur terre, sans mort. La vie divine. Quelle bonne nouvelle! En Occident, au XXIe siècle, personocratia, vulgarisation et propagation de la conscience de vérité. Diès avance toujours. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Cette phase n'était plus l'affaire d'une personne, mais bien d'un grand nombre d'individus répartis en plusieurs endroits sur plusieurs continents. Alors émergea en Occident personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Elle désigne toute personne autodéclarée qui se souvient de qui elle est, diès, créatrice illimitée, et qui se comporte comme telle au quotidien. Elle se manifesta concrètement pour la première fois en 1994, avec la parution du livre intitulé La mafia médicale, écrit par Guylaine Nanteau, mon nom de l'époque. Renvoyée de l'école à 14 ans pour indiscipline, j'ai vite appris à aller à l'essentiel et simplifier les connaissances pour compenser mon retard. Ainsi se développa mon talent de vulgarisation. Doté d'un conflit d'autorité dès mon enfance, je me suis employé à défier toutes les autorités, partout, sauf mes parents cléments. Parfois je gagnais, parfois je perdais, mais toujours je m'adonnais au jeu de pouvoir avec impertinence et irrévérence. Beaucoup de bâtons, peu de carottes. J'étais à l'école de la survie, apprenant à naviguer dans un monde de mensonges avec un solide bon sens comme seul outil. Bien que sans disposition pour les mondes subtils, autres que l'éducation religieuse au couvent,
Je peux compter sur une âme qui sait et à laquelle je fais confiance. Ce chemin mouvementé m'a conduite à découvrir l'autorité suprême. Elle est à l'intérieur de moi. L'affrontement avec les autorités révolues restait à devenir l'être suprême que je suis. Apprendre à me comporter en personne souveraine, sans mode d'emploi. Sous la guidance de mon âme, j'ai entrepris un changement complet de ma façon de vivre dans tous les domaines, notamment celui de l'impôt. Les autorités réagirent avec leurs bâtons habituels de chantage. Mais je ne joue plus. L'aide diocésaine en moi avait pris les commandes. J'expérimentais 2 mois de prison, sentant presque jour pour jour après l'emprisonnement d'Aurobindo. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident, tout en mettant l'emphase sur l'application matérielle cohérente et alignée de la préséance spirituelle. Elle se déplace tout azimut et établit des ponts entre les différents groupes émergents. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. Mon rôle d'initiatrice tire à sa fin. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Mon nom évolue avec chaque nouveau bond de conscience. Née et baptisée Marie-Eva-Sophie Guylaine Lanto, je portais successivement les noms suivants. Ghislaine Lanto, Guylaine Lanto, Ghislaine Saint-Pierre Lanto, Guy, et depuis l'an 2020, dièse Guy, prononcé Guy, comme le beurre clarifié. Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film de Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion. Cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité
que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.